Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir une personne atypique et lumineuse dont la profondeur d'âme et la force intérieure inspirent un respect immense. Doté d'une hyper-empathie rare, notre invité est un être qui capte les énergies et les émotions avec une acuité exceptionnelle, percevant souvent ce que les autres ne peuvent pas mettre en mots. Sa forte intuition et sa compassion sincère lui permettent d'entrer en résonance avec les autres à un niveau profond, apportant une compréhension et un soutien que peu sont capables d'offrir. Pourtant, dans un monde qui peine à reconnaître la richesse de ses qualités, cette sensibilité unique est parfois mal comprise, voire dévalorisée. Aujourd'hui, nous allons explorer avec lui cette face souvent cachée derrière une apparente vulnérabilité. Ensemble, nous parlerons des défis, des merveilles et des leçons de vie qui viennent avec un tel don de connexion et de profondeur émotionnelle. Préparez-vous à un échange puissant, authentique, qui nous invite à voir le monde et les autres sous un prisme plus humain et plus spirituel. Merci Eduardo d'avoir accepté cette invitation dans mon podcast. Avant que j'oublie. J'aimerais te remercier d'abord toi, parce que voilà, tu ne te rends pas compte potentiellement de la chance qu'entre guillemets ça m'offre. Parce que voilà, c'est pas facile, c'est beaucoup de combats, beaucoup d'incompréhension. Toi-même, tu peux savoir, enfin, toi-même, tu le sais bien, à quel point c'est un combat chaque jour de lutter, de se dire que voilà, on veut changer les choses et de briser ce cercle vicieux, parce que au fond, c'est ça notre but principal, de briser ce cercle vicieux qui est engrainé par la, l'égoïsme, le manque de vision d'ensemble aussi, j'estime, euh, qui nous bloque en fait dans cette perception qui fait que, enfin voilà, on voit les choses tout en noir, alors que si on s'aidait l'un et l'autre et qu'on se tendrait la main, ben, les jours où on ne va pas bien, donc du coup de down, ben, ce sera un échange, et les jours de down où toi-même t'es pas bien, ben les autres seront bien, et on s'entraide et on se tire vers le haut mutuellement. Et moi, c'est ce à quoi j'aspire, et merci à toi de pouvoir me faire bah, parvenir et exprimer tout ça, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très bien de se dire en soi-même, mais c'est très important aussi de le dire. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup à haute voix, à moi-même, parce qu'en fait, le fait de le dire, de l'entendre et de s'entendre, enfin, devoir réfléchir comment le formuler, en fait, ça crée une thématique dans ton esprit où inconsciemment tu t'aides parce que tu l'entends et de toi-même, et tu dois le sortir, et c'est un moyen, donc du coup, enfin, simple, important, mais voilà, il faut passer la barrière en général, parce que bon, on réfléchit à ah oui, mince, ah j'ai oublié les clés, ça arrive à tout le monde. Et en général, quand ça arrive, on arrive plus facilement à trouver ou à dire ah non, mais la dernière chose que j'ai fait, c'est ça. Parce que justement, on le parle, enfin, on en parle. Mais la société, malheureusement, comme beaucoup, dans beaucoup d'aspects, a, a tendance à abdiquer tout ça et à essayer de transmuter la vie, j'ai envie de dire. Parce que voilà, les choses ne se déroulent pas forcément selon moi, ne se déroulent pas forcément comme c'est le mieux pour tout le monde, pour l'apprentissage, pour l'entraide, pour la bienveillance. Parce qu'au final, c'est ce qu'on aspire tous. On aspire tous à être heureux. Mais pourtant, bizarrement, et moi le premier, ça m'arrive, on, on a tendance à chercher ce qui peut nous faire du mal. On cherche à se rassurer, à se dire, ok, je pense de manière positive, mais est-ce qu'entre guillemets, la chose négative n'est pas possible? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bien sûr, Euh, bien sûr. C'est comme finalement d'être né avec une certaine beauté du cœur, avec une certaine beauté d'esprit. Et j'ai l'impression que certains événements, certaines phases de la vie, euh, certaines personnes euh, qui t'ont volontairement, euh, qui ont volontairement abusé de ta sensibilité, moi je ressens ça, qui ont volontairement voulu que tu te sentes incompris, ont failli, parce que je pense qu'ils n'ont pas réussi, parce que moi je vois en toi la lumière, je pense qu'ils n'ont pas réussi, ont failli te faire voir le monde d'une face très très sombre, et t'es pas tombé dans le piège, bravo. Et c'est pour moi une évidence que tu sois là, donc encore merci à toi. Merci. Et la chose que je voulais te demander, c'est la première question, c'est est-ce que tu arrives aujourd'hui, début 2025, à être qui tu es sans que tes intentions soient perverties? Ou si je peux approfondir, c'est, et tu sais très bien de quoi je parle quand je Mhm. dis ça,
mais c'est est-ce que finalement tes intentions, euh, qu'est- qu'est-ce que tu en fais en fait de cette perversion? Enfin, Qu'est-ce qu'on doit en faire de cette perversion? Ça, c'est quelque chose qui touche pas tout le monde. ouais, Ça, c'est quelque chose qui touche uniquement les gens qui sont dotés d'une bonté profonde. ouais. Comment tu gères cette perversion des intentions? Ben, j'essaye justement de laisser couler. C'est très difficile. Pendant tout un moment, ça a été difficile pendant un moment, mais j'arrive maintenant à le mettre entre guillemets. Attends, c'est parce que je parle de choses très très compliquées en fait. Tu vois, c'est mon vécu. Tu vois ce que je veux dire. Et je repense à des souvenirs en même temps qui sont accrochés à certaines choses que que j'ai vécues. Et donc du coup, bah voilà, c'est. Mais donc du coup, ça m'arrive énormément de fois, hein, que donc du coup mes intentions sont perverties et que je fais les choses dans une intention de mon cœur, mais comme tu le dis, parce que la société a un mindset entre guillemets différent, ben on en est victime. Mais au final, ce qui compte, c'est qu'on ait confiance en nous-mêmes et de notre intention, parce que tout démarre de là, qu'on réagisse d'une certaine façon ou pas, on a le droit. Tout dépend. Ce qui va définir une personne, c'est pas comment est-ce qu'elle va réagir, parce que en fonction de notre émotion, de notre rythme du moment, si on a une fréquence élevée, bah d'office, ça devra sortir d'une certaine façon élevée. Et il faut savoir l'accepter. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va faire après si on dépasse les bornes. Et c'est ça qui détermine tout et l'être, entre guillemets, de la personne. Donc, au final, si on a nos intentions qui sont perverties par, entre guillemets, des personnes qui ne peuvent pas nous comprendre, mais qu'on a notre intention qui est justement pure, pourquoi nous-mêmes bafouer quelque chose alors que c'est nous-mêmes qui vivons avec, enfin, on vit avec nous-mêmes toute notre vie. Il y a que le chemin, il est avec nous-mêmes. Pourquoi, entre guillemets, commencer à essayer de perdre, enfin, tu vois, Mhm. au final, Je vois. quand c'est guidé par la bonté, c'est pas un mauvais choix. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas une mauvaise voie. Mais quand la bonté n'est pas accueillie à sa juste valeur, est-ce que quand même, il n'y a pas un moment donné où il faut peut-être pas rester lucide par rapport à ce qu'on est en train par rapport à ce qu'on est en train d'expérimenter et se dire, mais attends, est-ce que l'énergie que je suis en train de déposer là, est-ce que cette bonté là que je suis en train de mettre là, qui est mal comprise, qui est pervertie parce que la personne en face ou la situation ou l'environnement ne permet pas d'accepter cette intention pure et sincère, est-ce que finalement, au bout d'un moment, j'ai pas le droit d'être démotivé, d'être dégoûté, peut-être même, et de me réserver pour ceux qui savent traiter cette lumière que j'ai à proposer. Parce que des fois, j'ai l'impression que un petit peu notre souci, c'est de s'efforcer de faire. Tu sais, c'est comme un feu, tu souffles dessus, Mhm, euh, qui va s'éteindre. Tu sais mhm. qu'il va s'éteindre, mais tu continues à souffler dessus, tu continues à souffler dessus, tu continues à essayer de le faire vivre. Mais tu vois qu'il reste plus rien, les braises, elles sont toutes blanches. Ça y est, quoi, c'est mort. La situation, elle est morte. Mais on est non, on s'accroche à ce dernier bout d'étincelle, de flamme. Mhm. Du coup, est-ce que finalement, on n'a pas le droit d'être dégoûté? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être... est-ce que finalement, au bout d'un moment, on n'a pas le droit de se rendre compte qu'on n'est pas en train d'investir notre énergie au bon endroit? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. À force d'être mal compris, à force d'être incompris. Parce qu'on dit beaucoup, oui, il faut accepter d'être incompris, il faut accepter. Oui, mais moi, j'ai accepté. Moi-même, hein, je le dis. Non, Hein, non, ouais. moi-même, je le dis, j'ai accepté d'être incompris. Mais est-ce que j'ai vraiment accepté d'être incompris? Ben, moi, je me dis que si on est dans cette situation où, donc, du coup, on est obligé de, si on a l'espoir, de continuer. Parce que du coup, on se bafoue un peu soi-même. Si on a l'espoir et qu'on pense que ça va fonctionner, ok. Si maintenant, on se dit dans sa tête que ça va pas fonctionner et qu'entre guillemets, bah, on reste dans cette situation parce qu'on se sent bloqué, alors dans ce cas-là, non. Et pour moi, c'est ça, entre guillemets, la nuance entre l'équilibre. Et tout vient donc du coup de ce que je disais vis-à-vis du jugement de soi-même et de l'équilibre, donc du coup de bénéfice et coût. Tu vois, coût-bénéfice. Si, entre guillemets, au final,
on se rend compte que le coût que ça nous fournit dans les besoins, parce que parfois la récompense en question n'est pas forcément immédiate, tu vois, et qu'on sait que c'est dans l'avenir et que c'est pour ça qu'on investit, entre guillemets, dans le coût pour le bénéfice plus tard, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, d'accord. Ouais, c'est peut-être pas pour des résultats tout de suite, mais le respect, la compassion et, euh, et, euh, et finalement, bah, je sais pas, moi je fais pas les choses pour forcément attendre quelque chose en retour, c'est clair. Mhm. Mais j'attends, c'est pas que j'attends, mais c'est Ouais, je vois. la base de la convivialité. C'est la base des bonnes relations, la base de ce qui se passe, que ce soit professionnel, que ce soit dans le business, que ce soit familial, que ce soit amical, peu importe, que ce soit dans des relations amoureuses. Si à un moment donné, t'es pas en train de surfer quand même à peu près sur la même hauteur de vague, avec des intentions qui sont comprises au même niveau, qui sont pas mal interprétées ou avec, à cause de certains dysfonctionnements, Mhm. hein, à cause de certains traumas pas résolus, à cause de certains complexes d'infériorité, à cause de certaines expériences, voilà, de lesquelles tu es resté frustré, toutes ces choses finalement qui viennent empoisonner ta capacité humaine. C'était juste ma question en fait, c'est finalement est-ce que on n'a pas le droit de fermer ces portes qui doivent être fermées? Tu parlais d'attente et de te dire, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir une certaine attente ou quoi que ce soit? Bah, Ben, c'est-à-dire d'attendre quand même j'aimerais te poser une l'équivalent, quoi. question. Non, mais j'aimerais te poser une question. Est-ce Mhm. que à partir du moment où toi-même sais l- l'effort, etc., de ce que tu as apporté à cette personne, et qu'entre guillemets, dans la légitimité, dans une relation saine, c'est censé être équilibré, et dans ce cas-là, tu es entre guillemets dans une attente, oui, mais pas dans une attente pure et dure, une attente de récompense. Et en fait, c'est de l'entraide. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que les relations fonctionnent. Il faut arrêter de, à chaque fois, se dire, ah oui, non, non, non. Il y a certains gestes, certaines choses qui méritent l'attention nécessaire. On sait à quel point chaque personne est différente ou comment on a chacun notre perception de ressentir les choses. Eh ben, c'est pareil dans ce genre de choses-là aussi. Pourquoi on minimise la personne à non, non, non. La personne, elle a cette force intérieure-là, elle s'est donné cette peine-là, avec ces sacrifices-là, eh ben, c'est de l'équilibre. Tu vois, si entre guillemets, c'est ce qu'on en revient, on en revient entre guillemets à l'équilibre et à la balance. Si au final, toi, dans ton estime, pour que toi tu sois en paix, parce que pour être soi-même, il faut être en paix, quand on est rongé par la culpabilité, le mensonge, le machin, on ne sait pas être soi-même. Quand on est dans l'euphorie, dans l'euphorie du moment, tu vois, quand on n'a pas ce contrôle détaché, tu vois. Tu sais, cette faculté qu'on peut parfois ressentir à avoir vécu des situations super difficiles, mais de ressentir la douleur de comment est-ce que ça enfin, de ce que tu as vécu, mais arriver à comprendre ou avoir une espèce de distance que tu mets entre ça pour qu'entre guillemets ce soit un socle et ça t'aide. Tu vois ce que je veux dire quand Mhm. tes trucs T'arrives difficiles, à la mettre tu cette vois? distance? Je me laisse toujours le temps, mais oui, en soi, en fait, la clé de tout, c'est le temps. Tu arrives à mettre cette distance et à créer ce socle qui va faire que cette profondeur émotionnelle va devenir une force. C'est bien. Oui, je peux mettre du temps C'est magnifique. parce que j'essaye de toujours être en corrélation avec je veux faire ce que je veux, enfin ce que j'ai besoin, pardon, mais est-ce que ça blesse l'autre? Est-ce Ok, que ça convient à l'autre? Et pour moi, donc du coup, c'est dans l'équilibre. Si dans certaines fois, on a l'impression de faire du mal ou d'être entre guillemets méchant, c'est parce ça. qu'entre guillemets, on a juste l'impression de ce sentiment d'injustice et on est comme ça quelque part. On est Mm. profondément, les gens qui réfléchissent, etc., et qui sont conscients émotionnellement, ont envie de avoir enfin, le sentiment d'injustice pour tout le monde. Pourquoi est-ce que les lois existent? Pourquoi est-ce que... Parce que justement, l'humain a besoin de justice. Mhm. Et si nous-mêmes, on est en injustice avec nous-mêmes, est-ce qu'on va nous en vouloir d'être injuste avec le monde? Bah non, au final, si on reflète notre monde intérieur, si nous-mêmes... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, je pense pas qu'on a tous le même rapport à l'injustice. Je pense quand même qu'il y a des personnes qui sont profondément euh, blessées face à une injustice, que ce soit pour eux ou pour les personnes qu'il y a autour,
Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je pense pas qu'on a tous le même rapport à ça. Heureusement, hein, ça permet d'équilibrer les choses et tout. Mais après, je trouve assez intéressant le fait que de ce que tu dis, en fait, tu parles de résilience quand même. Mmh. Tu parles quand même de résilience C'est en énorme. essayant de transformer finalement cette implication émotionnelle que tu peux avoir en socle et en quelque chose qui va te propulser. Mais c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, j'arrive pas encore tous les jours. Alors, franchement, respect si toi, tu arrives à, à le faire de plus en plus. De toute façon, je pense que c'est notre chemin à tous. Parce que sans ça, on se laisse emporter dans un tourbillon. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui vont nous regarder Mmh. et qui sont pas encore à ce stade, à cette phase. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de niveau, hein. Il n'y a pas de ouais, moi je suis à ce niveau, c'est pas ça. C'est un chemin de toute une vie, de toute façon, je pense, avec lequel on monte et on redescend. Et il y a la stabilité émotionnelle, je sais pas si on la trouve un jour. Parce que ça fait partie De la honnêtement, je peux vie. pas le dire que j'ai trouvé la stabilité émotionnelle. Je peux pas dire que j'ai développé un bouclier émotionnel absolument, Mmh. comment on dit? In Étanche, infranchissable. infranchissable. Mmh. Il est bien solide, mais il est pas infranchissable, tu vois? Est-ce que je voudrais qu'il soit infranchissable? Je sais pas. Je sais pas parce que entre guillemets, cette petite faille, ça crée toute cette beauté, toute cette magie en fait, toute cette compréhension et finalement je sais pas si j'ai envie que ça change, tu vois? Donc il y a toujours ce truc, mais il y a beaucoup de zones d'inconfort, il y a beaucoup de zones de turbulence, et à chaque fois que j'y pense, je pense à toutes les personnes qu'on a réussi à réunir, autour de cette thématique qui sont tous, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est tous un peu dans nos environnements toxiques, hein. Mmh. J'ai l'impression que les hypersensibles sont tous dans leur environnement seul et abandonné. Les hauts potentiels sont tous dans leur environnement seul et abandonné et incompris. Les hyperempathes, etc. Et tous ceux qui réunissent toutes ces belles facultés du cœur, toutes ces belles facultés humaines. Chacun est un petit peu dans son coin comme ça, dans sa vie, dans son environnement, avec des personnes autour de lui qui finalement sont les bonnes personnes, j'ai l'impression, parce que pas eu si on n'avait pas été confronté finalement à ce niveau d'incompréhension, à cette brutalité, parfois à toutes ces choses blessantes qui sont au-delà d'une simple incompréhension, je pense que si on n'avait pas été confronté à tout ça, on n'aurait pas pu comprendre, on n'aurait pas pu explorer, on n'aurait pas été au fond de qui on est vraiment. Et d'un côté, je me dis, ben, il y a quand même tout qui est placé pour une très très bonne raison. Mmh. Et je me dis que chaque épreuve, chaque défi, quand même, a été là pour. Je serais pas là aujourd'hui en train de te parler, tu serais pas là aujourd'hui en train de me parler parce que tu n'aurais pas traversé certaines étapes et on serait certainement pas les personnes qu'on est, tu vois. Donc je me dis finalement, ben, tout est quand même bien organisé, j'ai l'impression. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre, c'est que c'est d'avoir confiance quand même, c'est de garder confiance, de garder confiance. Moi j'avais une question, c'est est-ce que tu penses que la société actuelle dans laquelle on vit, parce que moi, l'environnement dans lequel j'ai grandi, la mentalité, la gamberge dans laquelle j'ai évolué, c'était plutôt une gamberge dans laquelle, attention, les émotions, c'est plutôt un signe de faiblesse, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt quelque chose qui t'empêche de réfléchir. C'est plutôt quelque chose qui t'emporte, qui t'empêche de réfléchir de manière rationnelle. Et on se rend compte, je pense, de plus en plus de la force Mmh. de l'émotionnel et de la profondeur émotionnelle et de ce que l'intelligence émotionnelle peut apporter, peut transformer concrètement dans une vie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans notre société, on est enfin prêt à accepter cette force émotionnelle ou pas? Ou toujours pas? Je pense que c'est encourageant. Je pense que et de toute façon, c'est comme ça que la psychologie fonctionne. C'est pas en se disant que ça ne va pas arriver que ça va enfin, que ça va arriver, tu vois? Faudra toujours y croire, faudra toujours dire que c'est possible parce que c'est au moment où on arrête d'y croire qu'on n'y atteint jamais, tu vois? Donc du coup, oui, pour moi, oui, avec, la lithothérapie qui touche beaucoup de personnes, même des personnes qui aiment bien, entre guillemets, qui en portent et cetera, par anodinement et qui après s'intéressent et cetera, après se cultivent. Donc du coup, il y a plein
les neurosciences, il y a plein de choses qui maintenant permettent d'expliquer plein de choses. Le fait que maintenant, enfin voilà, on le sait bien, les pensées, quand on parle, c'est des vibrations, des impulsions électriques, enfin, une dépense d'énergie. Enfin, donc, d'office, tout est énergie. Enfin, donc, tout a quelque part une influence. Et si on pense de façon entre guillemets négative ou à contrario de ce qu'on espère, bah voilà, c'est comment entre guillemets arriver à faire quelque chose si on n'est pas confiant dans la chose. C'est impossible rien que logiquement dans la vie de tous les jours. C'est dans le même cas. Enfin, c'est dans la vie de tous les jours, il y a tellement de choses dans les faits, qui sont applicables même émotionnellement. Et si on s'en rend compte, ou enfin, moi j'ai une vision entre guillemets de la vie vis-à-vis des astres, etc., qui est voilà importante, parce qu'on peut dire que les astres ne nous influencent pas ou quoi que ce soit, mais les, les marées sont influencées par la Lune. Enfin, Mhm. rien C'est quoi? rien qu'au C'est contact. la pression atmosphérique, c'est ça? Non, C'est la Lune. en fait, en gros, donc du coup, Non, rien à voir. il y a la gravité donc du coup de la Terre, Mhm. et en fait, donc du coup, en fonction de quand la Lune est pleine, bah, le rayonnement et l'interaction entre guillemets avec la Lune fait que bah, l'eau est un peu plus attirée vers la Lune. C'est pour ça que l'eau elle remonte et que la marée monte, tu vois. La Lune influence les animaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et forcément, Dis-toi même, si la marée monte, j'imagine que ta pression, euh, sûrement, mais oui, mais bien ta sûr. pression sanguine aussi, Mais je suis sûr. elle doit poursuivre un Mais cheminement. je suis sûr. Si ça a le pouvoir de faire remonter des marées, quoi, des Mhm. marées, des Mais océans, je vais te dire autre chose maintenant. Un simple, j'imagine que ça doit avoir simple, un effet sur nous. simple, le soleil. Sans le soleil, tu ne vois pas, tu ne respires pas, et rien que au contact du soleil, ça sécrète de la vitamine D. Tu te rends compte? Tu es exposé, on dit même pas que c'est quantifiable, la lumière, etc., alors que c'est quelque chose de super utile, et ça te fait bronzer, et ça te donne de la vitamine D. Et donc, du coup, les astres n'ont aucun impact vis-à-vis de notre vie. Comment est-ce qu'on peut... Ça nous fait bronzer et si on n'est pas exposé au soleil, on a une carence en vitamine D. Tu m'expliques, entre guillemets, à quelle logique, entre guillemets, les astres ne nous influencent pas? Je pense qu'il y a des personnes aussi qui différencient. Bah là, tu es plus en train de parler de phénomènes physiologiques. Oui, parce que j'ai Là, on toute une parle, approche scientifique aussi bien qui... sûr, et je respecte et merci Ouais, beaucoup pour ton bien, approche. pareil. Et on parle de l'approche. Mais je pense que les gens, avec la chose avec laquelle ils ont plus de peine, c'est pas l'approche physiologique, parce qu'ils vont te dire, oui, d'accord, ok, la vitamine D, le soleil, le rayon, bon, on arrive à l'expliquer. Je pense que les gens ont beaucoup plus de peine avec les astres et le côté comportemental. Les astres et le côté caractériel, le côté émotionnel. Tu vois ce que je veux dire que ça peut amener? Par exemple, Mhm. la lune, tu vois, moi, par exemple, je suis lune en poisson, Mhm. tu vois, je Oui. suis l'émotion dans l'émotion. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques par rapport à ça, tu vois. Ouais, moi-même, je Que- suis poisson de signe Hum, solaire, donc je sais ça ce que m'étonne c'est. pas, Je ça sais ce que m'étonne pas c'est. du tout. Et du coup, tu vois, qu'est-ce que tu réponds quand tu te retrouves avec des gens comme ça, sceptiques en face de toi? Toi, le scientifique. Mais en fait, pour Comment moi, je, tu expliques les choses? en fait, ce qui se passe, c'est que même par exemple dans la mythologie, que ce soit Vénus, c'est la déesse de l'amour. Vénus, c'est le nom d'une planète. Vénus, c'est en astrologie, etc. Ça signifie la planète de l'amour, tu vois. Et en fait, quand tu nais, chaque planète a une place quand tu nais. Enfin, chaque planète a une disposition géographique dans l'espace qui crée un signe. Et en fonction de toute la combinaison des planètes, ben, tu as 12 signes astrologiques, même plus, tu vois. Mhm, Là, enfin, donc du coup, même entre guillemets, la mythologie soutient Mercure, c'est le messager. Mercure, le dieu, c'est le dieu messager. Dans la planète, c'est la planète de l'esprit, de la communication. Tu mhm, vois, en fait, il y a une corrélation dans l'histoire de la vie et de ce qu'on a vécu qui est quantifiable. C'est retraçable, tu vois. mhm, Je me dis, tout est commun, il y a tellement de choses. Enfin, la mhm. vie est trop bien faite, la vie En gros, c'est est soit on choisit tellement... de rester dans un déni, ou soit on choisit d'accepter les choses telles qu'elles se sont aussi déroulées, en fait, Mhm. telles qu'elles ont été prouvées et vécues. C'est ça, en fait. Comme tu dis, faire confiance au processus. Faire confiance au processus, ouais. Ouais.
Et qu'est-ce que toi tu dirais aussi aux gens qui te disent que, tu sais, parce qu'il y a des gens encore pour qui l'énergie, c'est complètement, c'est un truc de flingué. Mhm. Il y a, Ben, il y a des gens pour qui l'énergie, tu leur parles d'énergie, ils te regardent, puis t'es tellement choqué que tu n'oses pas continuer, quoi. mhm. Non, tu peux pas, c'est pas possible, la porte est fermée. Puis en même temps, j'étais choqué que la porte soit fermée. Bon, après, on respecte, tu vois. Mais puis, au plus, choqué de l'accueil, quoi. Tu vois, ok, je connais pas, ok, non, je sais pas, mais je sais pas, non, ça n'existe pas. Comment on peut dire ça alors que nous sommes atomes, alors que nous sommes molécules, Mhm. alors que nous sommes, je suis pas scientifique, hein, Ouais, non, non. voilà, Ju- électrons, que nous sommes, quand on zoome comme ça dans le microscope, on est quand même voilà, toutes Justement. ces énergies. Ce n'est qu'énergie. C'est de Mhm. la science pure. Je suis totalement d'accord avec toi. Justement, tu parles de quelque chose d'intéressant parce que j'ai justement une thématique qui explique ma vision de la vie, enfin, extérieure et interne. C'est que regarde ton corps humain, que ce soit les globules blancs, les globules rouges, ils n'ont pas de cerveau, ils ont pas. Tout fonctionne par circuits électriques et signaux chimiques et hormones, etc. Pourtant, eux, ils savent quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que eux-mêmes, alors qu'ils ont la capacité de faire plein de choses que toi, physiquement, avec ta main, tu sais pas faire, tu vois ce que je veux dire? Mais eux sont capables. Est-ce que eux ont potentiellement la conscience de se dire que on existe comme ça? Tu vois, les cellules qui nous composent ne peuvent pas avoir elles-mêmes la conscience de ça. C'est que ensemble, l'ensemble des cellules et le cerveau et tout ça ensemble, tu vois, parce que même si on n'a que le cerveau, si on ne parvient pas à sentir, à entendre et à comprendre, et c'est ça, en fait, la vie, c'est qu'ensemble qu'on parviendra à comprendre. Mhm, Enfin, selon moi, c'est pour ça il y a beaucoup de conventions, les lois, mhm. quelque part, qui ont été rédigées ont beaucoup aidé, parce que le fait que les gens ont dû se rassembler, etc., ça a dû faire un partage, etc., ça, c'était très fructueux. Mais voilà, après, la perversion des gens qui n'ont pas la conscience de ne pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas que l'on ne fasse. Mhm. C'est ça, en fait, toujours le duel, de se dire à chaque fois qu'on est dans... On pense, par exemple, à quelque chose qu'on n'aimerait pas avoir et qu'on octroie à quelqu'un. On va le faire, et au final, à un moment, on va plus être... On va on va souffrir du fait qu'on arrive à fournir quelque chose que nous, on est potentiellement en manque. En fait, surtout, ce scepticisme, en fait. Mm. Ce scepticisme auquel moi je suis toujours heurté, parce que, bien sûr, je le prends comme. Je me dis, waouh, punaise. Bien sûr, heureusement, 99,9% des gens, 99,9% pour les Français, des gens que je rencontre ont quand même, Mhm. je ne sais pas si évolué est le bon mot, mais se sont quand même renseignés maintenant Mhm. sur les choses qui sont quand même avérées. Et l'autre jour, je tombais justement sur une vidéo d'une meuf qui disait oui, oui, il faut arrêter avec ces histoires d'absorber les énergies, on n'absorbe rien. C'est juste nous qui nous mettons dans un état de conscience par rapport à ce qu'on a en face. Mais je trouve que c'est ultra dénigrant et arrogant de se mettre dans la peau et de se permettre de ressentir à la place des gens qui ressentent. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, je sais pas ce que tu penses, par exemple, du transfert d'énergie. Mhm. Mais Moi, pour moi, j'aime le bien. transfert d'énergie, il est devenu évident, il est devenu Mhm. réel. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose, enfin, c'est instantané. Et même des fois, c'est à distance. Je ressens, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai de la peine alors, bien sûr, je peux comprendre que les gens ne puissent pas... Tu vois, en fait, c'est un peu cette mentalité de tout ce que j'ai pu expérimenter, ok, c'est valable. Tout ce que j'ai pu voir, comprendre, que moi-même j'ai ressenti, c'est ok. Alors, dès que ça franchit la barrière de ce que j'ignore ou de ce que j'arrive pas à comprendre, eh ben ça n'existe pas, c'est de la merde, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Non, les énergies, il n'y a pas de transfert d'énergie. Mhm. Tu vois? Ah non, non, machin, non, tu vois, il y a beaucoup ce truc de. En fait, je suis capable d'entendre, de comprendre et de discuter sur des choses que je peux expérimenter. C'est très égocentré, hein, je trouve, Mhm. comme manière de faire. Et puis par contre, dès que ça dépasse la limite de ce que je peux, de ce que j'ai expérimenté, de mes capacités, eh ben non, alors là, tout de suite, non, c'est de la merde, au secours, de quoi tu me parles, t'es perché, oulala, attention, non, ça n'existe pas.
Alors, moi, je veux bien entendre le scepticisme par rapport à certaines choses basiques, mais le fait que tu te permettes de ressentir à ma place ou d'essayer de me dire d'invalider mes ressentis ou d'invalider mes expériences que j'ai mis des années à mettre des mots dessus et à dissocier de qui, de quoi, de moi, des autres. Est-ce que maintenant là c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que je reçois? Est-ce que c'est pas moi que j'ai? C'est des années d'études, Ouais, ouais, bah oui. d'introspection pour savoir qui, quoi, comment. Qu'on vienne me dire comme ça, non, oui, non, transfert d'énergie, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Comment tu réagis dans des situations où tu te retrouves face à un scepticisme comme ça? Si tu as déjà été confronté à ça, bien sûr. Mais après, moi, par exemple, c'est le genre de comportement que j'aime pas trop. Parce que tu vois, le but, entre guillemets, d'être dans la compassion ou de ressentir, entre guillemets, c'est de partager la C'est un manque de douleur. compassion. Oui, c'est ça, le but, c'est de partager si au final on s'exprime à ressentir. Alors là, c'est que ces personnes sont mauvaises et utilisent leur connaissance et leurs facultés à mauvais escient, parce qu'il y en a. Mais si à la base tu te permets de t'accéder et ressentir, entre guillemets, ce que l'autre ressent, c'est pour le soulager quelque part. C'est pas en mode ah, je t'écoute, mais il y a des conditions ou machin. Non, en fait. C'est trop- Si, il y a des transferts d'énergie, qu'on le veuille ou non. C'est, tu tapes dans le mur, il y a un coup, il y a une réaction. On te dit un mot qui te fait mal et qui te fait une blessure émotionnelle, ça a une conséquence. Oui, Donc, mais est-ce que c'est la conséquence ou c'est l'énergie qu'on t'envoie? La blessure émotionnelle. Tu vois, le changement la réaction émotionnelle. Est-ce que c'est l'énergie qu'on t'envoie? Ça peut être les deux. Pour moi, c'est les deux. Pour moi, ça peut être les deux. Pour moi, c'est aléatoire, il n'y a pas de règle. Pour moi, ça peut être les deux. ouais, ça peut être Pour les moi, deux aussi, j'aurais dit une ça. énergie peut être envoyée avec une mauvaise intention. Et parfois, une bonne intention peut arriver avec une mauvaise énergie. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Le bon comportement qui arrive avec la mauvaise énergie. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le Oui, oui, je bug. vois. Mais C'est en là où, fait, c'est là où oui, je me... en gros, enfin, si j'ai bien compris, c'est en gros de se dire qu'on agit d'une certaine façon qui est entre guillemets pas négative, mais bon, moins bonne que ce qu'on aimerait, mais qu'au final, ça a quand même un aspect positif. C'est ça que tu veux dire? Voilà, ou l'inverse. Ouais. Où on Mhm. agit de manière très positive, mais l'énergie reçue, elle est pas nette. Elle est pas nette et c'est là où en fait se fait la distinction et où pour moi le transfert d'énergie est vraiment réel. Parce Mhm. que entre ce que Mhm. Ouais, ouais, ouais. entre ce que je Mhm. reçois dans la réalité et ce que je reçois émotionnellement et énergétiquement, Ouais, ouais. c'est pas la même intention en fait. Mhm. Tu Mhm. vois? Ouais, je vois. Ouais, mais bon, après, voilà. Comme je te le dis, vis-à-vis de nos cellules ou quoi que ce soit, il n'y a pas cette compréhension possible pour moi, tu vois. On peut l'imaginer, mais même, entre guillemets, vraiment comprendre tel quel, comment est-ce que c'est trop complexe. Et avoir la prétention de se dire que ça n'existe pas ou que c'est pas possible ou quoi que ce soit, alors qu'on ne peut même pas le vérifier quelque part d'un point de vue. Tu vois ce que je veux dire? T'es qui, toi, pour te dire, tu vois? T'as quel titre tu vois ce que je veux dire? C'est important, parfois, certaines personnes se permettent de dire quelque chose sur un sujet, mais le sujet en question est super pointilleux ou quoi que ce soit. Mais est-ce que toi, ton statut, est-ce qu'il est adéquat avec l'information que tu essaies d'apporter? Est-ce que tu as, allez, est-ce que tu fais les recherches nécessaires pour, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, apporter, parce que ça, c'est quelque chose que, entre guillemets, il y a beaucoup, c'est l'intoxication, souvent des réseaux, hein. Je connais des gens, j'avais vu un sondage où 60% des gens prenaient TikTok pour une source d'information. Tu te rends compte? Alors attention, moi je suis très 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 prudent avec ces Ah histoires non, de non, oui. dénigrer les réseaux sociaux parce que je trouve qu'on trouve des très Ah, belles choses sur les réseaux oui, c'est sociaux et c'est vrai. grâce à ça C'est vrai que j'ai changé un peu mon mindset. C'est qu'on est vrai, là mais, aujourd'hui, tu vois. mais c'est un danger aussi. Ah mais Mais complètement, c'est mais c'est là, complètement. c'est le Oui, discernement. mais c'est ça, c'est le discernement. Mais Hmm, le problème, c'est que c'est trop accessible à tout le monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de. Tu vois, hmm, il n'y a aucun contrôle, tu vois. mhm. Et quand on est jeune, quand on est confronté à tellement de multitudes ou quoi que ce soit, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm.
Moi, je On pense que c'est bien, c'est ce qui t'apprend la vie. C'est ce qui t'apprend au final à discerner le vrai du faux. C'est ce qui t'apprend à croire des choses qui sont fausses et puis à réaliser qu'elles sont fausses. Et puis après, à faire plus attention à finalement à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je suis pas trop partisan du contrôle ou des choses comme ça. Après, ça, c'est Mais après, toi, personnel. tu arrives à te dire ça parce que justement, tu as la capacité de te dire les choses. Sauf que les personnes qui n'ont pas ce mode, enfin, moi, je dis souvent que certaines personnes sont dans un mode illusion, qui est l'illusion de la société ou que la société veut, entre guillemets, entrer dans la tête pour pouvoir mieux contrôler parce que au moins on sait deux choses, au mieux on va suivre, tu vois. Mhm. Il y a plein de gens qui votent blanc, il y a plein de gens qui, enfin, la politique, c'est super important, mais qui vraiment fait attention, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que cette conscience profonde, émotionnelle, a toujours fait partie de toi? Ou est-ce que cette intuition, cette hyper-empathie, ou est-ce que tu as appris avec le temps à la découvrir et à lui faire confiance? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'ai eu le syndrome du sauveur très jeune, tu vois? Parce que ce qui se passe, c'est que mon papa était pas présent, ma maman m'a tout donné, elle est poisson aussi, tu vois? Donc du coup, elle me ressemblait beaucoup et j'ai eu qu'une figure, donc du coup maternelle avec, mon frère et mes frères, c'était compliqué parce qu'eux-mêmes souffraient de notre du enfin, du départ de notre père et c'est pas forcément une personne, respectable parce que voilà, c'est pas je n'ai plus contact avec lui parce que voilà, enfin que ce soit trompé, que ce soit enfin il est très intelligent, il est très intelligent, il a beaucoup de facultés intellectuelles, mais il utilise à des fins personnelles et ça m'a tellement entre guillemets «répugné» et j'ai tellement vu ma maman souffrir qu'en fait, j'ai voulu l'aider moi. J'ai voulu l'aider, je me suis dit, «OK, bah, ma maman elle a souffert, elle a perdu ses parents à assez enfin 16-17 ans, elle avait plus ses parents, enfin, tu vois, très jeune. Elle a dû vivre avec son frère qui lui-même, lui menait la vie dure, enfin bref, c'était super compliqué et je l'ai toujours aidé dans les tâches ménagères, j'ai toujours aidé parce que justement, j'avais ce syndrome du sauveur en me disant: «Punaise, ma maman, elle est pas bien». J'ai été son psy. Je lui ai posé énormément de questions. Je fouillais, parce qu'elle avait tous les albums de photos et cetera, et moi je posais toujours des questions: «Et ça c'est quoi? Et ça c'est où? Et ça?» Tu vois? Je me suis toujours intéressé parce que j'avais envie de l'aider. Parce que quelque part, j'ai toujours été quand même très reconnaissant de qu'il y avait que elle en fait. Et j'étais aveuglé par cette reconnaissance que j'avais envers ma maman et ça m'a créé, quand j'étais jeune, un comportement, bah, efféminé qui a été sujet de harcèlement, de violence vis-à-vis de certaines personnes, et que j'étais dans le déni de ça. Je ne l'ai pas parce qu'en fait, le dire, c'est accentuer l'action. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Se plaindre: «Oh, on m'insulte de» enfin, tu vois? On m'insulte, tu vois? Je vais pas dire forcément les mots en question, mais quand on t'insulte et que tu ne comprends même pas ce qu'il en est ou enfin, tu vois? En mode, j'ai dû faire face à ça, ne pas l'exprimer parce que ça attirait l'attention. J'allais faire quoi? «Oh le petit PD qui» tu vois? Non, en fait, il y a pas il y a pas, on m'a imposé le fait de parce que on me traitait de ça, j'avais pas le droit d'être faible, tu vois? Et donc du coup, ça m'a instauré une carapace et j'ai mis du temps à prendre confiance en moi et cetera, mais j'ai eu j'ai eu un déclic vis-à-vis de cette grosse introspection que j'ai eue ces derniers mois, parce que j'ai été très mal au point où j'en suis venu à me faire du mal moi-même, alors que je suis la personne qui va justement aider à ne pas faire du mal aux gens. Tu sais combien de personnes j'ai aidé à ne pas se faire du mal, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai compris en fait pourquoi, parce que j'ai toujours eu cette tendance un peu malveillante à me sacrifier, tu vois? Et j'ai compris en fait l'origine. C'est parce qu'à 4-5 ans, j'avais failli mourir, parce que je me souviens très bien du moment, mais j'ai jamais expliqué ce moment-là quand je l'ai raconté aux peu de personnes comme ça, mais c'est moi qui ai sauté dans cette piscine-là. C'est moi qui en avais marre. J'étais en vacances en Turquie, donc du coup, tu t'imagines bien, hein, le PD de service qui est harcelé, et cetera. Enfin, et À 4-5 ans. j'ai sauté en fait dans la piscine parce que j'en avais marre, on me suivait et tout, enfin, et j'en avais marre. C'était non-stop, quoi. Même dans ma famille, entre guillemets, je subissais des, des Le harcèlement. violences bah, verbales, etc. Enfin, c'était très compliqué. Où on me disait abandonne, abandonne. Enfin, quand on jouait, ou par exemple, on me dit, enfin, je ne lui en veux pas actuellement, mais où on te fait on joue
au catch, on te fait une prise de soumission, abandonne, abandonne, et on te fait mal et que tu pleures ou que tu saignes du nez juste parce que tu n'as pas envie d'abandonner. Enfin, c'est... Et oui, à 4 ans, quand tu es en Turquie, tu t'imagines bien la mentalité qui est pas aussi ouverte que ça, surtout à l'époque, parce que enfin, c'était genre il y a 20 ans environ. Enfin, donc, c'était très difficile et j'étais au final tout seul. On m'a sauvé, etc. Et à un moment, quand tu ne respires plus et que je touchais le fond, ben, parce qu'à un moment, tu paniques. Je me souviens encore parfois des moments, tu vois, des images comme ça avec l'eau, etc. Et de qui m'a sauvé. Enfin, ce moment, il est marqué en moi. Mais j'avais complètement oublié le fait que j'avais plus envie de vivre. Je me souvenais qu'en fait, on m'harcelait, j'avais été à la cabane, il y avait des ateliers, etc. Mes frères et tout le monde était occupé, j'étais dans mon coin. Et enfin, le fait qu'entre guillemets, j'ai sauté dans la personne et que je suis resté pendant je sais pas combien de temps avant que quelqu'un qui était entre guillemets dans la piscine, et c'était le meilleur ami de ma mère, s'en est rendu compte et m'a sauvé. Mais je me souviens très bien que délibérément, j'ai sauté dans cette piscine alors que je savais que je devais pas la nager, j'en avais juste marre, tu vois. Sur le coup d'une fraction de seconde, une espèce de pulsion en mode je n'ai plus. Mais ce n'est pas possible en fait. Pourquoi? Alors que moi, mes intentions sont dirigées avec mon cœur, avec mon esprit, avec... Non en fait. Et s'il faut que je sois le seul à briser ce cercle vicieux, à être... enfin, pas le seul, mais t'as compris, c'est imagé, mais si même il faut que je sois le seul à briser ce cercle vicieux parce que voilà, on remet toujours la faute sur lui. Ah oui, mais les autres font comme ça, alors je vais faire comme ça. Eh ben non, chacun est différent. Donc du coup, pourquoi dire ah oui, je vais faire comme ça? Non, toi, tu es différent. Fais pas comme l'autre. Trouve ta voie. Trouve ta voie à toi. Arrête en fait. Arrête de jouer un rôle. Faut arrêter de jouer un rôle, tu vois. Mais après, c'est inconscient et c'est la société et c'est normal. C'est juste un travail à faire. Mais parce que j'en pouvais plus. Et en fait, ça m'a fait un déclic. Parce que j'ai eu peur pour ma vie, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai oublié. Et j'ai eu une force, mais de fou. Et les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Là, maintenant, entre guillemets, j'ai des problèmes de santé que je n'ai pas encore totalement tout. Mais bon, ma colonne vertébrale, j'ai de l'arthrose ici. J'ai l'os du bassin et ma dernière vertèbre qui sont partiellement soudés. J'ai des anomalies à certains disques intervertébrales. J'ai une scoliose. J'ai une rectitude de rachis cervical. J'ai toujours été indépendant, déménagement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On m'a jamais cru. J'ai toujours eu de la souffrance, de la douleur psychologique, émotionnelle. Et quelque part, moi, j'en suis convaincu que quelque part, toute ma souffrance émotionnelle de quand j'étais jeune, le fait de ne pas m'être écouté, tu vois, le fait d'avoir toujours été là à me dire oui, mais non, les autres ont peut-être raison, ça m'a beaucoup appris, c'est vrai. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'entre guillemets, j'ai les problèmes, entre guillemets, de, de De santé santé aujourd'hui. physique, ouais. Parce qu'au final, on ne se respecte pas. Et si notre esprit n'est pas complètement libre, etc., pour bien faire les choses quand on dort, comme machin, c'est tout des cycles. Si, entre guillemets, on est perturbé émotionnellement, notre corps fait pas bien les choses. Bien Comme sûr. quand on est stressé, on a mal au ventre. Enfin, donc du coup, et je suis sûr que ce rapport avec la santé mentale, si on ne fait pas attention à sa santé mentale, je suis sûr que à partir d'un certain moment, la vie fera en sorte à ce que tu sois malade pour justement te faire comprendre les enseignements que tu n'as pas compris. Pour moi, la maladie, c'est ça. Tout à fait. Pour moi, quand on est malade, c'est qu'entre guillemets, on a quelque chose qu'on a... Et je l'ai compris. Et maintenant, c'est ma santé avant tout. Et enfin, parce que je me suis pas assez écouté là maintenant avec les médecins, avec le fait qu'il y a parfois du sang dans certains fluides corporels. Ou, tu vois ce que je veux dire? C'est choquant, tu Mhm. vois? De se dire, punaise, j'ai toujours été gentil, j'ai toujours fait les choses avec mon cœur. Et il m'arrive ça à moi. Tu vois, pourquoi? Tu vois, de se dire, pourquoi moi? Pourquoi? Mais non, en fait. Non, c'est pas grave, c'est comme ça, il y a toujours pire et voilà, au moins on apprend, c'est difficile, mais on a le droit de parfois baisser les bras ou de se dire c'est difficile, on a le droit. Bien sûr, tu as le droit, tu as le droit. On a le droit de se plaindre tant qu'on sait notre intention. Si on sait qu'au final, on va quand même faire la chose. Parfois, on est là en mode « Oh punaise, j'ai la vaisselle à faire » ou « nan, nan, nan ». Et on le dit parce que ça nous peine ou on n'a pas la force pour se soulager instantanément. Mais c'est pas pour autant qu'on va ne pas le faire. Donc du coup, à un moment, après, les gens ils sont là en mode « Oh, tu te plains, tu te plains ».
Mais moi, par exemple, moi, il y a plein de fois où certaines personnes peuvent dire tu te plains, mais c'est pas qu'une question que je me plains. C'est juste que j'ai un mode de fonctionnement où je ne garde rien pour moi. Donc, du coup, rien que le fait de le dire me permet de me décharger. Mais je le dis pas pour toi, limite, je le dis pour moi-même. T'es même pas obligé de répondre vis-à-vis de ça. Tu vois? Mais les gens sont toujours concernés et Mhm. non, Mhm. En tout cas, tu es doté d'une grande résilience et respect pour ton chemin. j'ai pas le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui t'arrive, sans vouloir évaluer les choses à ta place, c'est que des broutilles par rapport à tout ce que tu as vécu. Oui, c'est Et ça. c'est aussi ça Oui. l'enseignement, tu vois. C'est Mhm. que tu es beaucoup plus fort que ce que tu pouvais penser. C'est ce que je me dis Et toujours. tout ce qui va se positionner est là que pour renforcer ta résilience pour quelque chose de bien plus grand. Donc, par rapport à ça, respect. Sincèrement. C'est la résilience, c'est un mot qui est très très important pour moi. Mais je dois plus apprendre le juste milieu parce que j'ai tendance à, tu vois, à trop... Enfin, j'ai eu tendance. Là maintenant, le fait que j'ai eu le coup avec le fait de ma santé, tu vois, j'ai eu des menaces. Enfin, c'était des quiproquos, mais en dispute, j'ai eu des disputes avec ma famille, avec ma maman qui ne comprenait pas trop ma position, le fait qu'on ne comprend pas aussi, le fait que je réfléchis aussi d'une manière différente, que j'ai une vision de la vie différente qu'eux. Enfin, moi, j'essaye enfin, des trucs d'énergie, les trucs, c'est pas doté à tout le monde de pouvoir percevoir ça. Il faut être OK avec ça et pas avoir une certaine réticence. Parce que chaque réticence, chaque peur, chaque doute prend de la place dans notre esprit qui nous empêche d'avoir une totale action et capacité intellectuelle ou de comment gérer. Parce que, tu vois, Bien par sûr. exemple, pour imaginer la chose, souvent, par exemple, imaginons on te fait peur derrière la porte, parfois tu pousses la personne ou t'insultes de manière, tu vois, peu importe. Mais, donc du coup, c'est pas forcément toi, mais tu as des réactions automatiques en fonction de certains trucs désagréables. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm, c'est humain et mhm. normal, tu vois. Ça rejoint ma dernière question, c'est quel conseil aujourd'hui toi tu pourrais donner à toutes ces personnes hyper empathiques, hyper sensibles, avec des hauts potentiels de compassion et d'émotion, de profonde connexion émotionnelle. Tu me disais oui, là c'est important de ne pas rester avec cette résistance, mais quelle est maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à s'en délester de ce scepticisme, de cette incompréhension finalement, de cette, Ouais. cette différence de fréquence. Donc du coup, pour moi, selon moi, c'est l'équilibre. C'est être parfaitement en alignement avec nous-mêmes, de se dire j'ai mon passé, il sert à quelque chose, parce que quelque part, parfois, on fait des choses dans une intention, mais on ne le soutient pas, et du coup, on respecte pas le travail que nous-mêmes on se donne, tu vois, et on se crée une dette envers nous-mêmes quelque part, tu vois, parce que du coup, on ne dit pas les choses, ou on fait certaines choses qu'on laisse comme ça, alors qu'entre guillemets, pour nous, ça a de la valeur, et on se crée une dette envers nous-mêmes, parce que du coup, on ne se valorise pas soi-même, et c'est important. C'est important de se valoriser soi-même parce que voilà, si on n'arrive pas à le faire et avoir confiance pour pouvoir l'exprimer, parce que pour pouvoir exprimer les choses et le dégager, faut en avoir confiance, ça ne va pas. Alors du coup, je dirais l'équilibre, toujours quand même aller, mais le bon équilibre, pas toujours se dire ah je fais confiance à mon intuition, mais toujours aussi de se dire oui bah il y a d'autres manières de voir les choses. Quand entre guillemets on est sur la route et que moi, je suis sur la route et à contresens, il y a une voiture au loin et je vois la voiture venir sur ma bande et faire comme ça. Et je fais, wow, elle sait pas rouler cette voiture. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ça? J'arrive et au moment, à l'endroit où elle a fait ça, je vois qu'en fait, il y a un animal sur la route qui bouge pas ou il y a un gros trou. Et en fait, il y a une raison. Et en fait, il faut être à la place de la personne pour le voir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est jamais à oublier parce que sinon, on a tendance à Enfin, il y a aussi en psychologie, ça s'appelle le biais de surconfiance, à faire attention, où comme on a confiance en nos capacités ou quoi que ce soit, ou quand on ne connaît pas forcément beaucoup un sujet, bah, comme on ne sait pas à quel point c'est complexe, on a tendance à se dire ah je sais la chose. Alors qu'en général, les gens cultivés, c'est ça, tu vois, les gens cultivés, ils connaissent des petites choses dans tous les domaines et donc du coup se disent punaise, je sais à quel point la vie est complexe ou à quel point c'est difficile de savoir ça. Mais les personnes qui ont moins de connaissances ne peuvent pas se rendre compte de l'étendue de la complexité des choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tout vient dans l'équilibre. D'aller à la recherche de la vérité de l'autre, d'exposer sa vérité pour que on trouve une réalité objective, enfin plus objective, qui est la réalité des deux.
Et en soi, tout vient dans la communication. Quand en viens avec une personne et que tu n'as plus rien à lui dire, tu arrives dans quelle situation? Soit, bah, tu ne parles plus à la personne parce que tu as compris ce qu'il en était, voilà. Soit, entre guillemets, tu t'excuses et tu sais ce qu'il en est. Une fois quand tu arrives au bout de la conversation et que tu n'as plus rien à dire, tu arrives toujours dans ces conclusions-là. Et si tu en arrives dans cette conclusion-là, bah, tu peux, entre guillemets, prendre une décision ou continuer ta vie léger. Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup, Eduardo, Avec d'avoir accepté plaisir. mon invitation. Merci. On peut te retrouver sur Instagram, le poète dramaturge. Je mettrai ton Insta dans la description si tu es d'accord. Pas de souci. Merci beaucoup Merci à pour toi ce en tout cas partage. pour l'invitation et cet échange de qualité. Franchement, c'était très ressourçant. J'ai pu beaucoup de d'énergie ont circulé. Je sais pas pour toi, mais C'est très franchement, c'était réciproque. très très en paix, très et merci à toi pour cette chance parce qu'au final, c'est limite un destin de la vie. C'est comme je te l'ai dit, c'est j'étais en train de pleurer dans ma baignoire et entre guillemets, tu m'as envoyé un message et enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est énorme en fait, comme si le destin avait fait les choses et j'en ai pas honte de voilà, parce que tout vient et ça, c'est super important, c'est arriver à exprimer les choses négatives, se montrer vulnérable n'est pas forcément une faiblesse. Parce que c'est comme ça qu'on permet d'apporter la chose de façon plus saine. Et si la personne en face n'est pas capable de comprendre la vulnérabilité en fonction de qui on est ou quoi que ce soit, c'est qu'au final, ben, il y a des conclusions à tirer. Merci pour ton authenticité. Merci à toi.